Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur les nombres complexes. Dans le cours précédent, on a vu certaines définitions et le module de nombres complexes. Aujourd'hui, nous allons apprendre les propriétés du module de nombres complexes et les appliquer dans un exercice. Voici les notes. Propriété du module. 1. Module de Z est égal à module de moins Z est égal à module de Z bar, quel que soit Z appartient à C. Cela veut dire que pour tout nombre complexe Z, si on connaît le module de Z, eh bien on connaît automatiquement le module de l'opposé de Z et celui du conjugué de Z. Maintenant, 2. Module de Z est égal à 0 est équivalent à Z est égal à 0. Cela veut dire, si on a module de Z égale 0, on va trouver directement Z égale 0. Et de même, si on part avec Z égale 0, on va trouver directement module de Z égale à 0. Troisième propriété, quel que soit Z, Z' appartenant à C, module de Z, Z' donne module de Z par module de Z'. C'est comme la valeur absolue. Eh bien, on peut dire, pour tout nombre complexe Z, Z' de C, le module, donc on peut dire en général, le module d'un produit, c'est le produit des modules. Maintenant, pour la quatrième propriété, quel que soit Z, Z' appartenant à C quoi C star, où Z est dans C, Z' est dans C star, le module de Z sur Z' donne module de Z sur module de Z'. Maintenant, c'est un rapport, c'est évident que Z ne peut être nul, parce que le rapport lorsqu'on a le dénot d'un rapport, le dénot d'un rapport n'est jamais nul. C'est pourquoi on prend Z' dans C star. Le module de Z sur Z' est égal à module de Z sur module de Z'. Ou encore, le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Maintenant, cinquième propriété. Quel que soit Z appartenant à C, module de ré de Z est inférieur ou égal à module de Z. Ré de Z, c'est la partie réelle de Z. 6. Quel que soit Z appartenant à C, module de im de Z est inférieur ou égal à module de Z. 7. Quel que soit Z, Z' appartenant à C, module de Z plus Z' est inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Ici, dans im de Z, module de im de Z, im de Z, c'est la partie imaginaire pure de Z. Si ré de Z, c'est la partie réelle de Z, im de Z, c'est la partie imaginaire pure de Z. On a vu ça dans les cours précédents. Maintenant, dans la septième propriété, on dit que pour tout nombre complexe Z, Z', on va avoir module de Z plus Z' est inférieur ou égal à module de Z plus module de Z'. Ce sont ces propriétés-là que nous apprenons et ce sont celles que nous allons appliquer dans le cours d'aujourd'hui. Donc c'est dans un exercice. Donc c'est sur le module de nombres complexes, nous allons appliquer certaines propriétés et la formule que nous avons démontrée dans le cours précédent. Voici l'exercice. Déterminer le module des nombres complexes suivants. Z1 est égal à 1 moins i racine carrée de 3. Z2 est égal à radical de 3 plus i. Z3 est égal à 1 moins i. Z4 est égal à 1 moins i. Z3 est égal à 1 plus i. Z4 est égal à 1 moins i. On reprend. Z1 est égal à 1 moins i racine carrée de 3. Z2 radical de 3 plus i. Z3 1 plus i. Z4 1 moins i. Z5 Z1 par Z2. Z6 Z1 bar par Z3. Z7 Z2 sur Z4. Dans chaque cas, nous allons trouver le module du nombre complexe donné. Nous commençons comme à l'ordinaire par le commencement. Juste avant même de commencer, donc je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel. C'est Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, si vous avez des supports financiers ou de matériel que vous pouvez m'envoyer, donc je suis prêt à les recevoir. Et de plus, donc, si vous avez aimé
la vidéo, je vous prie de partager cette vidéo-là avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans ce bon domaine. Ok, maintenant, passons à la résolution. Z1, c'est 1 moins I racine carrée de 3. Ordinairement, pour trouver la racine et le module d'un nombre complexe, comme dans la démonstration dans le cours précédent, pour trouver le module d'un nombre complexe, on dit qu'on doit prendre la racine carrée de la partie imaginaire au carré, plus la partie réelle au carré. Encore, dans l'ordre, on peut dire la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire puis au carré. Eh bien, pour trouver de façon générale le module d'un nombre complexe, il faut identifier sa partie réelle, ensuite sa partie imaginaire pure. Maintenant, avec quoi vous allez pouvoir trouver facilement son module. D'abord, dans Z1, la partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire pure, c'est moins racine carrée de 3. Eh bien, je dis, module de Z1, c'est racine carrée de 1 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré. Que vaut 1 au carré? C'est 1. Moins racine carrée de 3 au carré donne 3. On a 1 plus 3. 1 plus 3 n'est autre que 4. Eh bien, on a module de Z1 égale à racine carrée de 4, soit 2. Le module de Z1 donne 2. Maintenant, on continue avec module de Z2. Ok, donc Z2, ça donne racine carrée de 3 plus I. Comme je vous l'ai expliqué, pour donner le module de nombre complexe, ordinairement, il faut identifier d'abord sa partie réelle, puis sa partie imaginaire. Eh bien, la partie réelle de Z2 ici, c'est racine carrée de 3. Et sa partie imaginaire pure, c'est 1. Eh bien, on met, c'est racine carrée de la partie réelle au carré, qui est racine carrée de 3, plus la partie imaginaire pure au carré. Ok? Maintenant, on fait le calcul. Racine carrée de 3 au carré, ça donne 3. 1 au carré donne 1. Donc, on a racine carrée de 3 plus 1 qui donne racine carrée de 4 qui donne module de Z2 égale à 2. Ok? C'est encore la même valeur que module de Z1. Donc, vous voyez que deux nombres complexes pourraient avoir le même module sans être le même. Ok? On pourrait avoir deux nombres complexes différents, mais qui sont égaux en module. Ok? Maintenant, comme deux nombres réels pourraient être différents, mais égaux en valeur absolue. Ok? On continue avec le troisième nombre complexe. Le troisième nombre complexe, c'était Z3 égale à 1 plus I. Eh bien, on identifie la partie réelle. C'est 1. La partie imaginaire pure, c'est encore 1. Eh bien, on sait pourquoi on a module de Z3 est égal à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Partie réelle au carré plus partie imaginaire pure au carré. La partie réelle, c'est 1. Eh bien, on a 1. 1 au carré, c'est 1. Eh bien, on a 1 plus 1 dans les deux cas. OK? Donc, on a 1 et ensuite plus 1. OK? On a 1 dans les deux cas. Donc, module de Z3 donne racine carrée de 1 plus 1, soit racine carrée de 2. Maintenant, pour Z4, Z4 c'est 1 moins I. Donc, on pourrait identifier la partie réelle et la partie imaginaire pure de Z4 dans ce cas pour trouver son module. OK? Donc, on trouverait le même résultat que la méthode que je vais utiliser. Mais à ne pas oublier, on est en train de faire appliquer les propriétés du module d'un nombre complexe. C'est pourquoi je préfère utiliser cette propriété. Puisque on a remarqué ici, Z3 donne 1 plus I alors que Z4 donne 1 moins I. 1 moins I, c'est bien le conjugué de 1 plus I. Donc Z4 est le conjugué de Z3. OK? Eh bien, puisque suivant la première propriété, on a appris que module de Z est égal à module de Z bar. Cela veut dire que si Z et Z bar sont deux nombres complexes conjugués, Z et Z bar sont deux nombres complexes conjugués, alors ils ont le même module. Eh bien, puisque Z3 bar, c'est le conjugué de Z3, eh bien, on peut dire module de Z4 donne module de Z3 bar, puisque Z4 donne Z3 bar, qui donne le module de Z3. Donc, module de Z3 bar donne module de Z3. Et bien, par conséquent, je peux en déduire que module de Z4 donne le résultat de module de Z3, soit racine carrée de 2. OK? Donc, on trouve racine carrée de 2 pour module de Z4 sans faire de calcul.
OK? Donc, on déduit le module de Z4 à partir des propriétés apprises et le résultat du module de Z3. On continue avec Z5. La valeur de Z5, c'était Z1 par Z2. Eh bien, pour calculer le module de Z5, eh bien, on applique cette propriété. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Eh bien, c'est pourquoi on écrit module de Z5, c'est module du produit Z1, Z2 qui donne module de Z1 par module de Z2. Puisqu'on connaît module de Z1, on connaît module de Z2. Eh bien, on remplace ces deux derniers par leurs valeurs respectives. Eh bien, on a module de Z5 est égal à 2 par 2, qui donne 4. OK? Maintenant, on continue avec module de Z6. Z6 donnait, par hypothèse, Z1 bar par Z3. Eh bien, puisque Z6 est un produit, on n'a pas la forme algébrique de Z6 comme dans les premières parties. Eh bien, on ne peut pas dire qu'on va avoir la racine carrée de la partie réelle comme dans Z5. OK? Eh bien, ce qu'on fait, on applique les propriétés des modules. On prend module de Z6, c'est module de Z1 bar par Z3. Donc, on a le module d'un produit, on prend le produit des modules, c'est-à-dire c'est module de Z1 bar par module de Z3. Z1 bar, c'est le conjugué de Z1. Et bien, suivant la première propriété, module de Z1 bar, c'est l'équivalent de module de Z1. Eh bien, on dit que module de Z6 donne module de Z1 par module de Z3. Quelle est la valeur de module de Z1? C'est 2. Eh bien, on dit que module de Z1, c'est 2 par module de Z3 qui donne racine carrée de 2. Eh bien, module de Z6 donne 2 racine carrée de 2. OK? Donc, on remplace module de Z1 par sa valeur, module de Z3 par sa valeur. Donc, module de Z6 donne 2 racines carrées de 2. Maintenant, pour la dernière partie, c'est la partie la plus délicate et cette partie est différente de toutes les autres parties que nous venons d'effectuer. Eh bien, donc, je réclame vos attentions et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. OK? Donc, c'est une bonne façon de m'encourager. OK? Maintenant, Z7, c'est Z2 sur Z4. Eh bien, pour avoir module de Z7, il faut prendre le module de Z2 sur Z4. Suivant l'une des propriétés que nous venons d'apprendre, eh bien, lorsqu'on a le module d'un quotient, on dit que c'est le quotient des modules. Eh bien, le module de Z2 sur Z4, ça donne le module de Z2 sur le module de Z4. Eh bien, c'est pourquoi on a module de Z7 ici, donc ça donne module de Z2 sur module de Z4. On connaît module de Z2, ça donne 2. Module de Z4, ça donne racine carrée de 2. C'est pourquoi on a module de Z7 est égal à 2 sur racine carrée de 2. Donc, on peut écrire ça plus simplement en rendant rationnel. Nous multiplions pour cela le numé et le déno par le conjugué du déno qui est racine carrée de 2. Eh bien, ça donne, module de Z7 est égal à 2 racine carrée de 2 sur 2, soit radical de 2. OK, donc module de Z7 est égal à racine carrée de 2. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. OK, et je serai prêt ou disponible pour vous donner, pour vous fournir les informations nécessaires. Merci et bonne journée.